Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer ce discours, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, et au Machia, je dis un double honneur. Je salue ici, principalement, la fille et le fils de mon peuple. Je salue ces Bantous qui sont dispersés à travers le monde et précisément ceux qui sont dispersés au-delà des fleuves de Couche. Vous avez ici mes salutations les plus fraternelles. Je vous dis un grand shalom. À la fille et aux fils des nations païennes, mais exclusivement à ceux et celles qui se sont prosternés devant la vérité de la parole du Créateur par la personne du Christ et qui reconnaissent que nous sommes les élus du Père, je vous dis aussi mes salutations les plus fraternelles. Vous avez aussi mes shalom. Au reste, qui ne sont ni mes frères par la chair ni par l'esprit, je ne vous salue pas. Comme d'habitude, c'est un plaisir. Ce que nous allons parler aujourd'hui, comme vous pouvez voir le titre, la consommation du mariage, le certificat de virginité et le viol de la chaste. Il est écrit dans Jean 8, 32. Vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Je mets une parenthèse. Tout individu qui va se hasarder à venir mettre un commentaire qui n'est pas sur la base des Écritures, heureusement, YouTube me donne cette possibilité soit de vous bloquer, ok, soit d'enlever votre commentaire. Mais je n'ai pas pour habitude de bloquer les gens parce que ici, là, c'est votre centre psychiatrique. Vous allez venir vous faire traiter ici à tous ces émotionnels qui viennent étaler leurs émotions. Ici, là, vous allez être frustré par la vérité. Donc, on va vous le laisser. Mais si vos commentaires sont accompagnés des Écritures, nous allons échanger. Parce que la plupart de vous, là, vous venez étaler vos sentiments. Vous êtes frustrés. Peut-être vos maris ne vous donnent pas de l'affection à la maison. Vos femmes ne vous donnent pas de l'affection à la maison. Vous venez étaler ça ici. Ici, là, ce n'est pas les émotions. Ok, ici, nous sommes sola scriptura, on dit les choses telles qu'elles sont. Point barre. Ce que je vais partager aujourd'hui, alright, ça va fâcher beaucoup de gens, mais la plupart des gens qui vont être fâchés, c'est tout simplement parce que vous culpabilisez, tout simplement parce que vous n'avez pas fait les choses selon l'ordre initial établi par les instructions du Créateur. Je ne suis pas exempté de tout ça parce que moi-même, je suis coupable de ces choses-là. Et deux fois, je me dis, si j'ai été, dès mon enfance, enseigné à la base des instructions de la Torah, je n'aurais pas commis des erreurs dans ma vie. Et c'est pour cela que je bénis le Très-Haut de m'avoir donné cette connaissance. Et je l'enseigne à ma progéniture. Donc, mettez vos émotions de côté, ok? Nous allons parler selon les Écritures, ok? Et non selon vos émotions. Ces histoires de mariage, de sexe, ça a détruit beaucoup de vies. Aujourd'hui, plusieurs personnes se retrouvent avec des enfants, des grossesses non désirées, ok? Des attaches avec des hommes et des femmes avec qui vous avez eu des enfants. Mais en fait, ça n'a pas été votre choix et vous êtes resté comme ça. Vous gérez des relations tumultueuses, chaotiques, et deux fois, il y a des enfants qui sont dedans. Aujourd'hui, il y a des filles et des hommes qui couchent de gauche à droite, tout simplement parce que
on n'a jamais été enseigné aux instructions du Créateur. Quand j'ai essayé de faire quelques petites recherches concernant les divorces, vous qui vous dites soi-disant chrétien, le taux de divorce chez vous là est très élevé. Et vous divorcez sur la base de quoi? Parce que la parole nous dit, ce n'est que sur la base de l'infidélité que vous divorcez. Vous divorcez parce que soi-disant, la femme ne vous fait plus la semoule. Non, je veux plus, je vais prendre une autre femme. Voilà, c'est des hérésies. Ça va vous fâcher, nous allons dire ces choses-là, à la lumière des Écritures. J'ai essayé, il y a deux jours, de parler de ces gens-là qui sont dans le christianisme. J'ai eu à discuter avec plusieurs personnes, mais pour la plupart, qui viennent pour étaler, ils veulent adapter la parole à leur réalité ici. Et ils se conforment à la réalité du monde actuel. Mais la parole nous dit dans Romains chapitre 12 du verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous vous conformez au siècle présent. Voilà, une fille de 16 ans, tout ça, elle connaît déjà les hommes. Ok, quand elle arrive à 20 ans, elle a déjà couché avec 40 personnes. Vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Nous devons dire ces choses-là. Pas pour nous, puisque la parole dit pleurez pour ceux qui sont restés. Ne pleurez pas pour les morts. Donc, vous voyez là, nous tous là qui n'ont pas fait les choses bien, c'est fini. Donc, on va dire ces choses-là pour les générations qui viennent. Pour que ces gens-là ne traversent pas ces sentiers rocailleux que nous avons traversés. La vérité, c'est quoi, sœur, frère? Une femme, pour être mariée, premièrement, vous devrez être chez vos parents. Période. Selon la tradition bantou, l'homme ou la famille de l'homme doit venir vous chercher chez vous, chez vos parents. Point barre. Vous devrez être vierge. C'est pour ça là, on vous paye la dot. Et quand vous remplissez ces conditions-là, le prix de la dot a beaucoup de valeur. Aujourd'hui, ces choses-là, vous les négligez. Une femme, une fille chez ses parents, elle représente beaucoup de choses. Donc, arrêtez de faire des émotions. Vous divorcez sur n'importe comment, on ne sait pas. Pourquoi vous divorcez? Non, je ne l'aime plus. Depuis quand? Si quelqu'un connaît la loi, l'homme connaît la loi, la femme connaît la loi, vous vous retrouvez un matin comme ça, vous dites, oh non, non, mon mari, tout ça là, je suis fatigué, à chaque fois il revient du travail, il me demande d'aller faire la semoule, non, j'en peux plus, je divorce. C'est quoi ces bêtises-là? Maintenant, ici, on va vous confirmer que quand vous couchez, quand vous avez des rapports sexuels avec une personne, c'est ça la consommation du mariage. Quand on vous parle du mariage, vous pensez que le mariage, c'est le maire qui vous marie. Vous pensez que ça, je garde ça, c'est des enseignements que je fais aux gens qui sont proches de moi. Il y a plusieurs dimensions du mariage. Je vais vous expliquer. Plusieurs dimensions. Mais peu importe, le Créateur confirme deux personnes étant que mari et femme, c'est par rapport au rapport sexuel. S'il n'y a pas sexe, il n'y a pas consommation de mariage. Mais réfléchissez par exemple. Il y en a qui vont venir vous parler des fiançailles, observation, tout ça là. C'est bien. Observez-vous, ok? Allez donner la dot. Restez comme ça. Vous tuez les mouches. Vous rentrez à la maison pour tuer les mouches. Restez comme ça. Vous êtes mari et femme. Vous êtes mari et femme chez vos parents. Mari et femme chez vos amis. Mais le grand ordre des réalités spirituelles ne vous reconnaît pas étant que homme et femme si vous n'avez pas le lien sexuel. Point barre. Et on va vous prouver, ok, que c'est le lien sexuel qui consume le mariage. Donc ça veut dire quoi? Vous ne devrez pas coucher avec n'importe qui.
quand vous étant qu'un homme, vous savez que la femme, la fille que je suis en train de draguer là, j'ai aucune intention de la prendre comme épouse. Vous serez en abomination devant la parole. Et vous aussi, étant que sœur, si vous connaissez la loi, vous n'allez pas écarter vos jambes à un homme, sachant que vous n'avez aucune intention de prendre cet homme-là étant que votre mari. Vous partez ouvrir vos jambes à n'importe qui et les frères, votre braquette là, vous devrez cacher ça parce que vous ne connaissez pas la loi. Moi je dis, j'ai eu une conversation sérieuse avec mes parents et je leur en veux pour cela, tout simplement parce que si moi, en grandissant, on m'avait enseigné sur les principes de la Torah, ça m'aurait évité beaucoup de choses. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous allez faire vos histoires de mariage, robe blanche, tout ça. Depuis quand dans la parole de Dieu, il y a des histoires de robe blanche? Depuis quand dans la parole de Dieu, vous avez vos histoires, je ne sais pas, de mairie ou quoi que ce soit là? Bon, vous pouvez aller prendre vos histoires de mairie. Mais votre père aussi peut vous établir un certificat de mariage. Ça, je peux le prouver sur la base des Écritures. Et d'ailleurs, je bénis le Très-Haut, moi, mes propres enfants là. C'est moi-même qui vais établir le certificat de mariage. Point barre. Et avant d'établir le certificat de mariage, je dois aussi établir le certificat de virginité. Point barre. Et ça, on va le prouver selon les Écritures. Vous économisez beaucoup d'argent pour dépenser dans les histoires de mariage. Vos mariages là ont des périodes d'expiration. Maximum 2-3 ans. Après, non, ça ne va plus. Vous avez vu ces histoires-là dans la parole. Où les gens qui marchaient dans la loi. Nous allons prouver ça. Et ça va vous apprendre pourquoi Paul de Tarse, quand il arrive, il parle, il dit que chacun est sa femme. On va vous parler même du mystère de la fornication. Mais la fornication, c'est quoi? Pourquoi Paul va parler de la fornication? Parce qu'il maîtrisait la loi. Il savait que quand tu couches avec une femme, le mariage est consommé. Point barre. Donc, avant que vous veniez vous agiter, je vais vous donner quelques préceptes. Ok? Premier précepte, je vais dans Jacques. Ne venez pas beaucoup parler, ok? Je vais dans Jacques, chapitre 1er, du verset 19. Version seconde 19, 10, il est écrit. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Donc écoutez, ne parlez pas, ne venez pas raconter n'importe quoi. Et ne vous fâchez pas parce que c'est la vérité. Ésaïe chapitre 5 verset 20. Malheur à ceux qui appellent bien par mal, mal par bien, lumière par ténèbres, ténèbres par lumière. Donc, si c'est pas bien, on va dire que c'est pas bien. Si c'est bien, on va dire que c'est pas bien. Comme je dis, je ne suis même pas moi-même exempté de ces choses-là. Point barre. Donc, deux fois aussi, je culpabilise parce que je dis ce que je sais. Vous pensez qu'à l'époque, quand on était ignorant, on se mettait là avec des potes, on disait, ah ben toi, t'as couché avec combien de femmes? Mais à l'époque, on pensait que c'était bien. Mais c'était une abomination. Donc, je m'en veux aussi quelque part. Mais pourquoi? Parce que ceux qui étaient avant moi n'ont jamais connu la loi pour me dire, non, on ne marche pas comme ça. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset, on va lire le verset 24. Ok? Genèse chapitre 2, du verset 24. Hold on. I think I'm gonna take, je vais changer de version. Which one should I use? Genesis chapter 2. Ok, attendez. Je vais utiliser la version Bible du rabbinat français Zadok Khan. Ok. Genèse chapitre 2. Hold on.
Je vais aller du verset 24, ok? Il est écrit, traduction du rabbinat français Zadok Khan, c'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère, il s'unit à sa femme. Point. S'unit là, c'est le sexe. Ne cherchez pas de midi à 14 h. Alright? Donc, c'est par là, ce principe-là est établi. Puisque la parole vous dit quoi? Dans Ésaïe chapitre 20, à la loi, chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas tel que les oracles disent, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Alright? Donc, ils deviennent une seule chair quand ils s'unissent. Dans d'autres versions, on dit s'attachera. Alright? Dans les versions anglaises, on dit cleave unto. Donc, voilà, c'est le sexe. Maintenant, on va voir si les patriarches ne connaissaient pas ce principe-là. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Je vais lire le verset 67 dans la traduction de la Bible de la liturgie. Bon, plusieurs personnes utilisent ce chapitre pour parler du mariage. Bon, surtout ceux-là qui aiment bouffer l'argent de la dot, ok? Vous aimez l'argent de la dot, mais vous ne remplissez pas l'argent de la dot là, ok? Vous demandez des factures exorbitantes, ok? Premièrement, vous n'êtes pas chez vos parents. Ensuite, vous n'êtes pas vierge. Vous êtes déjà à votre 5e, 6e, 18e gare. Et on vient quand même vous pour faire semblant de vous enlever un peu cette honte-là. Vous voyez vos oncles là du village, ils disent ah non, moi je veux le costume, moi je veux le tracteur, moi je veux, je sais pas. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Remplissez d'abord les conditions. Donc, maintenant, si nous prenons les... Il y a aussi des gens qui se plaignent du prix de la dot. Parce que si nous prenons les conditions que les filles remplissaient quand elles étaient vierges et tout ce qu'on donnait, si nous convertissons à la réalité actuelle, vous savez combien ça pouvait coûter? Vous pensez que la femme c'est cheap? Ça coûte cher. Genèse chapitre 24, plusieurs personnes utilisent ce verset pour parler des histoires de dot, tout ça là, le servant d'Abraham est parti donner la dot, des trucs comme ça. Si vous ne comprenez pas, ok, ces histoires de dot là, c'est le troc, ok, c'est le troc. Tu viens, tu prends quelque chose de prêché chez moi, tu donnes un geste symbolique, moi je prends les mêmes choses, je vais dans une autre famille, je prends la fille, je remplace, je donne à mon fils. Ça se passait comme ça, ça se passait entre familles. Alright? Les gens n'allaient pas chez les inconnus, des gens comme ça. Normalement, non. Genèse chapitre 24 du verset 67. Ok, je vais lire la Bible de la liturgie pour vous voir que malgré qu'on avait déjà pris la femme à Isaac, mais elle ne pouvait pas devenir sa femme dans l'ordre spirituel des choses s'ils n'avaient pas eu des rapports sexuels. Genèse chapitre 24 verset 67. Version de la Bible de la liturgie, il est écrit: Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère, ok? Il l'épousa. Voilà, ça veut dire quoi? Mais elle était déjà devenue sa femme, on avait déjà donné la dot, il l'épousa là. Et ils ont couché ensemble. Point barre. Elle devint sa femme. Point barre. Vous couchez ensemble, le mariage est consumé et scellé. Ça s'arrête là. Ok? Isaac n'était pas le seul à comprendre ce principe, mais nous allons aussi voir, ok, la réaction de Jacob quand on l'a piégé. Et vous allez comprendre ici, avec tous ces frères-là, vous partez en boîte, vous prenez les alcools, vous prenez des femmes, ces femmes-là qui boivent les alcools, ok, je travaille dans la santé sexuelle et reproductive. Si je vous dis ce que je vois au travail là, c'est compliqué, ok? Donc, vous partez boire de l'alcool et c'est fini. Vous prenez des filles, vous partez coucher. Demain, c'est grossesse indésirée. Vous vous retrouvez comme ça, femme seule. Nous allons voir la réaction, puisque Jacob même connaissait le principe du sexe. Il savait que quand tu couches, automatiquement, elle devient ta femme. Vous allez comprendre par rapport à sa réaction. Genèse, ok,
au chapitre, I think it's 29, Genesis. Je pense que chapitre 21, 29. Ok, regardez, alright? Regardez, je lis à partir du verset, vous êtes familier avec l'histoire, ok? Je lis à partir du verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel, ok? Vous allez comprendre que lui, il aimait une femme. Jacob, c'est-à-dire il avait les intentions, son cœur était porté sur Rachel, ok? Son cœur n'était pas porté sur Léa. Mais regardez à tous ces frères-là qui vont en boîte, qui boivent l'alcool, qui vont coucher n'importe quoi, comment vous allez comprendre. Tous, on a fait ces choses-là. Donc, quelque part, je suis aussi en colère parce que personne ne m'a dit ces choses-là. Comme je dis ça pour les générations à venir. Nous, là, c'est déjà pourri, gâté, passons à autre chose. Ok? Regardez, du verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours. Les 7 années, ok? Parce qu'il l'aimait. Maintenant, je vous dis, vous pensez, mais imaginez comment est-ce que Rachel pouvait représenter cette femme vertueuse. Vous les frères là qui allez venir étaler vos émotions ici. Si tu viens... tu viens chercher la femme de Troï. On te dit de travailler pendant 7 ans. 7 ans. Vous voyez, est-ce que Jacob ici se plaint? 7 ans. Donc vous, deux fois, quand vous venez, on vous demande un peu, bon, donnez ceci, vous partez vous plaindre. Jacob, il a travaillé pendant 7 ans pour mériter cette femme. Parce que cette femme-là n'était pas n'importe qui. Donc, vous, sœurs aussi, ok, vous qui voulez qu'on vienne vous donner de l'argent. Est-ce que vous êtes des Rachel? Est-ce que vous pouvez arriver même Rachel à la cheville? Vous devez remplir d'abord ces conditions-là pour vous dire mon papa, il faut lui acheter ceci. N'importe quoi. Regardez. Donc le mec, il a travaillé pendant 7 ans de dur labeur pour mériter une femme. Et pendant 7 ans-là, tu touches pas, tu regardes seulement. Et vous allez comprendre, puisque la parole vous dit, Rachel là, elle avait des formes belles en figure. Donc, quand Jacob, il prenait la houe comme ça, il faisait comme ça, il regarde la forme, il regarde la femme, mais il ne peut pas les toucher. Parce qu'il devrait accomplir les conditions qu'on lui avait imposées. Point barre. Regardez maintenant sa réaction. Ok? Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Et aller vers elle là, ça veut dire quoi? On va coucher ensemble pour que le mariage soit consumé. Regardez, ok? Verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le mystère ici, vous allez comprendre que Jacob, dans l'ambiance de l'excitation, ok? Bon, en tout cas, explicitement, la parole ne le dit pas, mais vous allez comprendre, si vous avez l'œil spirituel, qu'il s'est peut-être laissé abuser à l'alcool, puisque la femme qu'on va lui présenter n'est pas celle qu'il voulait. Et il va se rendre compte que le lendemain, ok? Regardez, le soir, il prit Léa, Laban prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Ça veut dire, il l'a humilié. Un mot, c'est-à-dire, quand on dit humilié, ce n'est pas dans le sens que vous comprenez, c'est-à-dire, il a couché avec. Alright? Ils ont couché ensemble. Maintenant, regardez. Donc, le fait qu'ils ont couché ensemble, bien même qu'il avait travaillé pour une autre personne, Léa automatiquement était devenue sa femme. Et la réaction furieuse de Jacob, vous allez comprendre. Regardez. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa. Ok? Sa servante. Regardez. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Et Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi tu m'as trompé? Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il savait que, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus de non-retour. Il a déjà couché avec. Il n'y a plus de non-retour. Ça s'arrête là. La consommation du mariage, c'est par le sexe. Si vous voulez, allez donner la boisson, allez chez le maire, il vous signe les papiers, rentrez chez vous à la maison, tuez les mouches, ok? Vous allez vous ennuyer.
la femme va dire non, papa, allez de redonner l'argent. Ok? Donc, vous vous liez à une personne par le sexe. Donc, ça veut dire quoi? Tous ceux qui couchent de gauche à droite là, vous ne savez pas ce que vous faites. Il avait compris ce principe et il s'était révolté. Verset 27, achève, verset 26, ok? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Mais le mec, il a fait quoi? 14 encore. Il damait les champs. Voilà, il a travaillé pour mériter sa femme. Au verset 30, Jacob alla vers Rachel. Il alla coucher avec, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez le bon pendant 7 ans. Ça s'arrête là. Est-ce que vous comprenez? Ça s'arrête là. Regardez, regardez. Je vais prendre encore un autre précepte, ok? Un autre précepte. Genèse chapitre 30, ok? Verset 1, Rachel. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et lui dit, suis-je à la place du Très-Haut qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle t'enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des enfants. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Période. Tu couches, elle devient ta femme. Ça s'arrête là. Alright? Maintenant, regardez. Regardez ceci. Regardez. On va aller dans ce précepte de Genèse, de Exode. Ok? De Exode au chapitre 22. Ok? Exode au chapitre 22. Alright? Regardez très bien ceci. On va parler, ok, de la consommation du mariage. Ensuite, on va parler des cas de viol. Regardez, il est écrit dans Genèse chapitre 22, Exode plutôt chapitre 22, du verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Point. Ça s'arrête là. Parce que dans Yachara, là, chez nous les Bantous, c'était un déshonneur qu'une femme, ok, qu'on la couche comme ça et que, c'est-à-dire on la prend pas. C'est-à-dire on la prend pas. Non, c'était inimaginable. Donc, tu couches, ça devient ta femme. J'invente rien, ce sont les Écritures, ok? Maintenant, regardez ceci, ok? Je vais vous montrer quelque chose. À tous ceux qui viens voir mon père, il faut venir voir mes parents, ok? Les frères, exigez au papa là, ok? Si vous dérange, ils veulent des factures, je sais pas, des millions d'euros là, exigez-leur, ok, le certificat de virginité. Regardez, je vais vous jouer quelque chose, ok? Et dans Yachara, là, dans Israël ancestral, on demandait des certificats de virginité, ok, des preuves de virginité, ok, aux gens, ok, pour prouver que la fille, elle est bien. Regardez, bon, je vous joue juste ce petit documentaire. Vérifiez que l'hymen de la jeune femme est toujours intact. Mais ça, je pense que c'est des musulmans, hein. Alors que Kelly affronte cette épreuve, Anita, sa maman, préfère rester à l'écart. Chez elle aussi, l'anxiété est palpable. Je me sens émue là. Après quelques minutes, la dame au mouchoir rend son verdict. Kelly est bel et bien
vierge. Son hymen est intact. Le rôle de la vieille dame n'était pas de déflorer Kelly. Et c'est Bref. pour cette raison... La femme là va donner des preuves et on va voir que c'est complètement biblique. Bon, puisque chez les musulmans aussi, ils utilisent un peu, ils connaissent un peu la loi. Nous allons lire ça selon les Écritures. Ok? Regardez. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. À partir du verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Vous allez comprendre ceci, ok? Ça, cet homme-là, c'est un petit voyou. Et ici, on va parler des voyous. Il a pris la femme. Il est parti. Il a enjoy. Ensuite, comme c'est peut-être un pervers, ok? La seule façon que vous pouviez repudier une femme, c'est pas de lui dire, oh, elle sait pas préparer le pondou ou le madessou, ouais, elle sait pas faire le tchep, elle sait pas faire le ndolé. Non, il n'y a pas ces excuses-là. Donc, la seule excuse que ce voyou-là pouvait prendre, c'est d'aller dire, ah, mais non, elle n'est pas vierge. Je ne l'ai pas trouvée vierge. Non, il avait déjà enjoy et ici, peut-être qu'il voulait aller prendre une autre femme. Mais puisque pour aller prendre, il faut de bonnes raisons. Donc lui, la seule raison qu'il pouvait donner, c'est de dire que la femme n'était pas vierge. Regardez, si lui impute des choses criminelles, les choses criminelles, c'est de dire qu'elle n'est pas vierge. C'était un crime de Yachara, là, les frères. Vous voulez parler de ces choses-là parce qu'aujourd'hui, vous vous conformez au siècle présent. Une fille qui n'était plus vierge, c'était un crime. Regardez, s'il lui impute des choses criminelles, et porte atteinte à sa réputation en disant j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, c'est-à-dire j'ai couché avec elle et je ne l'ai pas trouvée toute vierge. Alors le père de la femme prendra les signes de sa virginité. C'est le certificat de virginité. Point barre. Ok? Il prendra les signes de sa virginité et les produira devant les anciens de la ville à la porte. Regardez ceci. Le père de la jeune dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Et il l'a prise en aversion. C'est une aversion, ok, puisque c'est une atteinte à la réputation, non seulement de toute la nation, mais de la famille aussi, ok? Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge ». Donc, en gros, c'est chaste. Or, voici les signes de sa chasteté. Ok? Et ils déploieront son vêtement devant les anciens. Comme vous avez vu là, ils ont déployé le vêtement. Voilà. Voilà, ils ont déployé le vêtement. C'est la loi. Ok? C'est la loi. Alright? Maintenant, les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Pourquoi il devrait être châtié? Parce que vous ne devriez pas porter atteinte à la fille de Yachara là. Aujourd'hui là, mais on ne respecte pas les sœurs. Les hommes ne respectent pas les sœurs. Les sœurs aussi ne respectent pas les hommes. Parce que tous, nous ne faisons pas les choses bien selon la loi. Point barre. Ok? Les anciens vont le châtier. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une chaste d'Israël. Mes sœurs, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Aujourd'hui là, vous êtes fiers de gérer 3-4 gares. Vous êtes fiers. J'ai mon gars. Il y a celui-là qui achète les mèches. Il y a celui-là qui te satisfait au lit. Il y a celui-là, c'est pour les sorties. On connaît. On connaît ces choses. Il y a le banquier, il y a le playboy. On connaît ces choses-là. On n'est pas ignorants. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une chaste d'Israël, ils condamneront à une amende de 100 cycles d'argent. Maintenant, convertissez cette monnaie-là aujourd'hui. Ils donneront au père de la jeune femme. Mais malgré qu'il a menti, elle reste... C'est-à-dire, malgré que cet homme ait menti, non seulement on te fait payer l'amende, on te tape, ok, on te punit, mais aussi tu la gardes et tant que ta femme, et tu ne peux pas la renvoyer tant que tu vivras. Point barre.
j'ai encore d'autres choses à vouloir vous dire, mais vous n'êtes pas prêt à les supporter. Je ne dis pas. Quand je discute avec des gens, oh, vous avez quoi comme problème? Oh, mon homme, je veux plus de lui. Ma femme, je veux. Quelle raison? Mais j'ai même pas besoin de dire ça ici. Vous allez rigoler. Alright? Ce que vous voyez. Maintenant, regardez ceci. Puisque la plupart des gens parlent, ils disent, ouais, mais si vous couchez avec la Vierge, donc, est-ce que, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, est-ce que elle devient, vous devrez rester avec votre violeur? Non, vous ne comprenez pas. On dit ceci. Selon la loi, ok? Ne vous conformez pas au siècle présent, ok? Selon la loi, vous partez coucher avec une chaste, ok? Vous la prenez, que vous le voulez ou non, elle devient votre femme. Puisqu'en temps normal, personne d'autre ne doit la prendre aussi longtemps vous, le premier, vous êtes en vie. On va vous châtier, on va vous payer vous faire payer l'amende. C'est ça la loi. Maintenant, imaginez un peu que l'homme en question sache que non, je ne peux pas aller violer. Parce que la loi dit, si je viole, vous pouvez violer forcément une fille. C'est-à-dire, un violeur n'est pas obligé de violer une fille qu'il aime. Non. Il a peut-être des fantasmes sexuels. Il veut s'assouvir sexuellement. Il viole pour violer. Donc, il n'y a peut-être pas forcément un élément d'amour. Quoique, il y a d'autres cas de viol où peut-être la personne éprouve des sentiments. Maintenant, quand vous posez un acte comme ça, si vous étiez enseigné par la loi, si vous dites, ah bon, écoute, j'aime pas cette fille, vous n'allez pas aller toucher. Parce que vous savez que vous serez condamné à la prendre pour femme. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce que la parole dit. Nous allons lire ça à la lumière des Écritures. Deutéronome, chapitre 22. Je prends à partir du verset 25. Regardez, ok? Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la femme fiancée et lui fait violence et couche avec elle, ok? L'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Donc, on vous dit, un violeur doit, en temps normal, être puni de mort. Point barre. Vous violez, on vous tue. Dans Yachara, là, c'était comme ça. Point barre. Mais imaginez, aujourd'hui, qu'on me dise, si je viole, on va me tuer. Vous pensez que à moins que j'ai des intentions suicidaires, vous pensez que je vais me permettre de violer une femme, sachant qu'il y a la mort? Mais mettez-vous dans la pensée culturelle de ces choses-là, comment ça se passait? Ne vous conformez pas au siècle présent, où vous voulez vous voulez des chocacs. Non! Vous violez, on vous tue. C'est ce que la parole dit. Point barre. Regardez. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort. Elle est victime. Car il est dans ce cas comme celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Regardez. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait personne pour la secourir. Donc, vous êtes peut-être vierge, vous rencontrez un violeur qui vous prend, qui vous viole, ok? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ok? On peut pas, regardez. Vous pouvez rien faire. Maintenant, regardez. La punition, c'est quoi? Regardez, la punition, c'est quoi? L'homme qui aura couché avec elle, d'abord verset 28, si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée et lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il a déshonoré, le viol c'était un déshonneur. Mais non, vous pensez que les 50 cycles d'argent là, c'est combien? Mettez-vous dans la pensée de l'époque. Qui pouvait se permettre de poser des actes comme ça, sachant qu'il y avait une peine lourde? Qui pouvait poser des actes comme ça?
C'était ça la loi. Les gens ne pouvaient pas, parce qu'ils savaient que si je pose un acte comme ça, on me tue. Il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Point barre. Point barre. Donc, ces instructions-là étaient données pour que ces choses-là ne se produisent pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez voir, ok, la réaction même des frères de Dina quand on a violé leur sœur par un incirconcis. Vous allez voir la réaction. Pour vous prouver que, frère, sœur, la virginité dans Yashara là, la virginité c'est quelque chose de sacré. Il faut faire très très attention. Faites très très attention. Celles qui sont encore chastes, vos enfants, dites-leur c'est sacré. C'est pas quelque chose qu'on rigole avec. Les patriarches ont décimé toute une ville parce qu'on a violé leur sœur. Moi je dis, ok, bref, je dis rien. Mais imaginez, je sais qu'il y a des sœurs qui ont été violées. Jusqu'à aujourd'hui, elles ont ces séquelles-là. Mais un violeur, tuez-le, point barre. La loi dit, tu fais, on te tue. Mais aujourd'hui, vous avez des violeurs, parce que le violeur lui-même, il ne connaît pas la loi. Ok? Bon, aujourd'hui, dans votre loi à vous, c'est quoi? Vous faites un truc, on vous met peut-être en prison, 5 mois, 6 mois, vous sortez, vous violez encore, on vous met dans un registre multirécidiviste. Nous, on n'a pas le temps de faire des registres là, c'est un violeur à répétition. Non, tu violes, on te tue. Point. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est la loi. Voilà. Maintenant, vous préférez qu'un violeur soit tué ou qu'il soit emprisonné, qu'il revienne, qu'il viole encore. Ben voilà, comme aujourd'hui, il y a des gens qui se plaisent à aller en prison. Parce qu'ils vont en prison, ils ont les PlayStation à la prison. Des fois, je vais travailler dans les prisons. Je discute avec ces petits-là. Ils me disent, ils sont même bien en prison que dehors. Vous voyez la mentalité. Mais dans la charade, on n'a pas besoin de ça, là, vos histoires de prison, va, revient. Non, 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 non. La loi, elle est là. Point barre. Donc, les gens craignaient de faire n'importe quoi. Regardez, ok? Genèse, chapitre 34, ok? Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays, ok? Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Vous, déshonneur. Son cœur s'attacha à Dina. Mais c'est un violeur. Et après, il a commencé à éprouver des sentiments. Fille de Jacob, il aima la fille et a su parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette fille pour femme, c'est-à-dire va payer la dot, parce qu'il savait déjà ce qu'il avait fait. Maintenant, Jacob a appris qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils, les patriarches, étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël. Vous ne pouvez pas violer une femme. Ouf, surtout une femme du peuple élu du Créateur. Arrêtez un peu vos blagues là. Vous venez raconter des choses. En couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Est-ce que vous comprenez ces réalités-là? Substituez-vous dans cette réalité-là, dans cette culture. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Ça, c'est un incirconcis, un païen, en tout cas.
Regardez la réaction du patriarche, c'est-à-dire de Jacob et des patriarches. Regardez. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez, ça c'est maintenant la corruption. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je vous donnerai ce que vous me direz. Exigez-moi une forte dot. Pourquoi son fils avait déjà commis l'iniquité. Une forte dot et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Regardez. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse. Ok? Donc, mais ils ne pouvaient pas permettre ces choses-là. Ils ont dit, oui, comme ils ont déshonoré notre sœur, on va leur préparer un plan. Donc, ils lui ont parlé avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Et ils dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis. Je vais vous choquer, ok? Voilà. Les sœurs, si vous qui êtes Moutu à Chara là, ok? Vos frères, allez vous faire couper le propice. Point barre. Parce que un bon tout, en temps normal, vous devrez vous couper le propice. Et vous aussi, sœurs, dites à votre gars là, s'il n'a pas le propice coupé, qu'il aille se faire couper. Point barre. C'est la parole, c'est pas les Grecs qui inventent des choses. Regardez très bien, ok? Verset 14. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un incirconcis. Vous voyez sur ma chaîne, il y a plusieurs incirconcis qui viennent m'insulter ici. Bref, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Ok? Vous allez comprendre, ils leur ont demandé de se faire circoncire. C'était un piège. Les ignorants vont venir, ah mais eux aussi ils ont connu la circoncision. Non, ils leur ont demandé la circoncision pour que ces gens-là soient handicapés parce qu'ils vont les attaquer et les tuer. Ils ont déjà des plaies, ils ont coupé le propice parce que ça prend du temps, hein, ça prend du temps pour cicatriser. Donc ils étaient déjà inaptes au combat, vous allez comprendre ça. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour vous les nôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Donc il est parti se faire circoncire. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de la ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard. Bref, regardez, ils ont accepté, regardez, puisqu'ils ont accepté la circoncision. Maintenant, regardez. Mais ces hommes ne consentirent à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Regardez. Maintenant, je prends à partir à cause du temps, ok? À partir du verset 24, on dit, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Regardez, le 3e jour. Pendant qu'ils étaient souffrants, ils étaient souffrants parce que la plaie devait être cicatrisée. Les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Point barre. Donc leur circoncision là, c'était pour les handicapés et pour qu'ils soient inaptes au combat. Et quand vous lisez les testaments de Lévi et les testaments de Siméon, vous allez comprendre que c'est des guerriers.
Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ne devrez pas blaguer avec ces histoires de viol, avec ces histoires de sexe. C'est pour cela, Paul de Tarse, quand il dit, il arrive, il dit, mais fouillez l'impudicité, ces histoires de fornication. Parce que quand vous liez par le sexe avec une personne, vous consommez le mariage. Vous consommez le mariage. Mais non, toi étant que parent aujourd'hui, quelle fierté tu auras que l'on vienne chez toi, prendre ta fille et que ta fille soit vierge. Elle est vierge. C'est un honneur. C'est une fierté pour la famille et aussi pour l'homme. Que l'homme sache qu'il a pénétré dans un jardin et il est le premier à en cueillir les fruits. Et quand vous êtes le premier là, vous êtes censé rester le dernier, à condition qu'il y ait mort ou à condition qu'il y ait adultère. Point barre. Aujourd'hui, les gens se marient sur la base de quoi? Vous vous mariez. Vos mariages ont des dates de péremption. Moi, je me dis, si mes parents connaissaient la loi eux-mêmes, s'ils m'avaient éduqué selon la loi, je serais peut-être un homme meilleur que je suis aujourd'hui. Point barre. Donc, frères, sœurs, arrêtez de coucher avec des hommes et des femmes n'importe comment. Arrêtez ça. Si tu veux d'une femme, voilà. Fais les choses bien. La sœur aussi, si tu veux d'un homme, faites les choses bien. Arrêtez de vous gérer. Vous dites vous gérez, j'ai mon gars, tout ça là, arrêtez de vous... Ces histoires-là n'existent pas. Bon. Les morts, ok. C'est fini. On ne peut plus rien. On ne pleure pas pour vous. C'est fini. Mais non, ceux qui sont restés, c'est-à-dire les chastes aujourd'hui, faites très attention. Faites honneur au Créateur. Faites honneur à vos parents. C'est une fierté. Point barre. C'est une fierté. Donc, vous aussi, vous voyez, on habite dans un monde qui est corrompu, tout ça, une réalité qui est corrompue. Vous dites, on est en Europe, où les enfants sortent à la maison, 16 ans, ils sortent, ils ont chez eux. C'est quoi ces bêtises-là? C'est une réalité corrompue. C'est une réalité corrompue. Donc, en temps normal, je dis, vous devrez rester chez vos parents jusqu'à ce que l'homme vienne vous prendre. Vous avez déjà vos maisons, vous habitez chez vous, ces mecs-là, ils viennent chez vous, les parents ne sont pas au courant, dans demain matin, grossesse. Après, non, il faut aller voir mon père. Mais on va aller voir votre père. Moi, j'étais connu chez ton père. On va aller voir votre père. Si tu veux qu'on aille voir ton père, il faudra qu'on te repère chez ton père. C'est-à-dire le jeune garçon, il passe, il regarde, ah, la maison là, ah, ça, c'est bon, c'est comme ça. Ensuite, il vient, toquer à la porte. Tes parents habitent à Londres, toi tu as déjà une maison à Manchester, maintenant tu veux que l'homme quitte, oh, tu dois aller voir mes parents. Non, reste d'abord chez tes parents avant, parce que c'est plus facile. Quand on aille te chercher chez tes parents. Ça peut vous sembler choquant, mais ça c'est la réalité, c'est-à-dire l'ordre initial des choses. On n'était pas censé rencontrer les femmes ailleurs, en dehors du foyer conjugal, ou en dehors d'une certaine autorité parentale. Non. Donc, arrêtez ces choses-là. Voilà, faites les choses bien. Donc, nous les autres là, tout ça là, on peut dire on est des balles perdues, c'est fini. Mais parlons pour les générations qui sont là, nos enfants. Arrêtez de coucher n'importe comment. Moi je ne serai pas là en train de dire, oh, vos histoires, vous couchez, vous passez les esprits, ça c'est des bêtises. Je ne suis pas dans ces histoires là. C'est même pas le cas du sujet. Je connais un peu la mystique spirituelle, je connais ces choses-là. Mais je suis en train de parler sur la base de la Torah, de ce que la parole dit. Point barre. Tu couches, le mariage est scellé. C'est fini. Parce que, sans doute, il y a aussi un lien spirituel qui se passe là.
Puisque le même principe de former une seule chair, c'est le même principe que la parole dit quand vous vous assemblez avec une prostituée. Est-ce que quand vous vous sentez, puisque le même principe de coucher ensemble fait de vous mari et femme, est-ce que la prostituée devient aussi votre femme ou pas quand vous couchez avec, puisque vous vous êtes attachés? Ça là, c'est des choses qu'on explique dans d'autres réalités. Pour l'heure, tenez-vous bon. Ok? Essayez d'étudier la loi, essayez de mettre votre vie en fonction de la loi. Les gens n'aiment pas qu'on parle de la loi c'est les instructions. Une ligne de conduite, un modèle de vie. Voilà. Point barre. Préservez-vous. Une femme, c'est un jardin avec beaucoup de fruits.